Il maîtrise la joute oratoire et l'art de persuader. Alexandre Dubé. En rétrospective, pas besoin d'autres témoins, là. C'est vrai que ça a pris une débarque, c'est un moyen temps. Il faut maintenir cette petite tension-là, c'est toujours payant. Yasmine Abdel-Fadel. Jour de remaniement ministériel à Ottawa aujourd'hui, vers 11h30, le premier ministre Justin Trudeau, qui d'ailleurs, lui, est toujours en réflexion quant à son avenir, va rebrasser ses cartes. Salut Yasmine! Allô, allô? Bon, alors, remettons un peu les choses en perspective, là. Il y a 153 députés au Parti libéral. Actuellement, le Conseil des ministres compte quoi? 36 ministres? Oui. Tu t'attends à quoi? Et jusqu'à quel point M. Trudeau a dans ses cartes un jeu qui fera une différence pour la suite des choses? C'est difficile à dire parce que ce qu'il a à faire, c'est notamment, disons, rapiécer ce Conseil des ministres qui était troué de partout, là. Tu sais, il y a eu plusieurs départs. Il y a eu Randy Poissonneau qui a dû démissionner. Il y a eu Pablo Rodriguez qui a quitté. Et ça n'a jamais vraiment été réellement comblé, ces postes-là, ces portfolios-là. On a donné à des personnes à gauche et à droite les responsabilités en attendant, visiblement, aujourd'hui. Mais il y avait aussi toute la question de tous ces ministres qui annonçaient ne pas se représenter aux prochaines élections. L'idée est, tu le dis, de manière à laisser au premier ministre, au chef, la capacité de te tasser du Conseil des ministres et d'amener du sang neuf en vue des prochaines élections. Ce qui est normal, mais là, on n'est pas dans une situation normale, Alexandre, parce que les noms qui ressortent depuis hier, c'est notamment une personne qui a annoncé ne pas se représenter la semaine prochaine, aux prochaines élections. Nate Erskine-Smith, qui serait nommé au logement. C'est un député de l'Ontario qui avait annoncé qu'il n'allait pas se représenter aux prochaines élections. Alors, comment va-t-on justifier, par exemple, je ne le sais pas, que Marie-Claude Bibeau, qui était ministre du Revenu national, ne serait plus dans le Conseil des ministres, mais un député qui va pas se représenter va l'être. On parle aussi de David McQuinty, qui serait à la sécurité publique. On parle de Rachel Bendayan, qui est une députée québécoise d'Outremont, qui va entrer au Conseil des ministres. Peu d'informations sur le portfolio de François-Philippe Champagne, d'Anita Anand, de Mélanie Joly qu'on n'a pas vu, pas entendu. Mais non, elle a l'air d'avoir une extinction de voix. Hein. C'est vraiment une grosse extinction de voix. Mais j'en ai fait une extinction de voix cet automne. Mais celle-là est particulière. Moi, j'ai manqué 2 jours de travail. Oui, mais la tienne était petite. Ah, non. La tienne... Non. Il y avait plus un son qui sortait, mais c'est drôle. 2 jours après, j'étais correct. Mais on a peut-être pas la même capacité à se remettre sur pied, remarque. Là, Mais Mélanie Joly accepterait-elle de changer de poste du ministère des Affaires étrangères? Tu sais, le ministère des Affaires étrangères, là, le ministère plus haut que ça, c'est le ministère des Finances. C'est Dominique Leblanc qui l'a. Ouais, et il va rester là jusqu'aux élections. Il l'a spécifié. Mais le Conseil des ministres qui va être formé aujourd'hui, il est aussi, c'est comme l'équipe B, là. Tu sais, il va nous falloir nous expliquer ces personnes-là pourquoi aujourd'hui elles sont bonnes pour être au Conseil des ministres, mais elles l'étaient pas il y a un an. Il n'y a pas de super, dans tous ceux que tu nous as nommés, là, il n'y a pas de superstar, là. Il n'y a pas de sauveur là-dedans, là. Puis, tu sais, je me mets à la place de Justin Trudeau. Sur la liste des 153 députés, faut que tu en rayes plusieurs qui feraient partie, en tout cas selon le National Post, d'une 50aine de députés qui demandent sa démission. Ça réduit les possibilités, là. Oui, ça réduit de beaucoup les possibilités, mais moi, je le vois comme un conseil des ministres provisoire. C'est pas un conseil des ministres permanent. C'est un conseil des ministres qui va durer quelques semaines, quelques mois au plus, et qui a juste pour objectif de donner une image que le Canada est gouverné. Le Canada est gouvernable. Il y a une équipe qui s'occupe des affaires quotidiennes, des affaires courantes, parce qu'on n'avait même pas cette impression-là depuis une semaine. On se demandait qui était en charge. On voyait pas les ministres. On savait pas qui s'occupait de quel dossier. Écoute, pays du G7 pendant près de 12 heures, on savait pas c'était qui le ministre des Finances. Là, ça n'a aucun bon sens. Peut-être pas 12 heures, là, mais une bonne partie de la journée lundi. Là, la première étape, qu'il reste ou qu'il parte, la première étape était d'annoncer un conseil des ministres. Bon, ça va être fait aujourd'hui. C'est pas l'équipe la plus explosive, la plus
disons, il les a pas choisis depuis 15 ans. Là, il va falloir nous expliquer depuis 10 ans. Il va falloir nous expliquer pourquoi tout d'un coup ces personnes-là sont devenues assez compétentes pour prendre les rênes de certains portfolios. Mais d'après ce qu'on entend, Alexandre, c'est qu'il prendrait même pas la parole, le premier ministre, dans le cadre de ce remaniement ministériel. Il va même pas s'adresser à la nation dans un discours pour expliquer son mutisme de la semaine qui vient de passer, Non, qui n'est lui, pas encore terminé. il aime mieux faire des discours de motivation d'un party de Noël plutôt que de s'adresser aux Canadiens Exactement. pour expliquer ce qui se passe. Ben là, je me semble qu'on est dû là, pour que le premier ministre nous dise le Est-ce que fruit de oui? ses réflexions est rendu où. Pas nécessairement nous annoncer une décision, mais nous dire il est dans quel état Moi, d'esprit. c'est Est-ce rendu, que c'est un Yasmine, état d'esprit? c'est rendu, Yasmine, que je me garde tout le temps une petite bouteille de sauce piquante proche. Non, mais d'un coup, tu sais, pour l'attirer, si jamais il veut venir en entrevue, ça a l'air que c'est la seule façon de l'avoir. Ben, il va falloir racheter des bouteilles de piment, là, puis dire à nos extraordinaires recherchistes que il va falloir parler aux attachés de presse en leur disant qu'on en a des hot sauce. Parce que ça Mais, sera ça, son entrevue de fin d'année, Yasmine. Ça aura été ça. Ça aura été mais Hot Ones c'est Québec. ça. Mais, et en plus, ça a été tourné il y a longtemps, là. Ça n'a pas été tourné il y a quelques Non. semaines. Fait que j'ai jamais été capable de finalement faire le tour. Situation très particulière. Mark Carney ne sera pas du remaniement ministériel. C'est assez drôle. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Yasmine? Il faut-tu mettre sa face sur les peintes de lait, sincèrement? Je pense que c'est le nom qu'on prononce le plus dans l'actualité depuis plusieurs jours, puis on sait pas où ce qui est, on l'a pas vu, on l'a pas entendu. Faut-tu s'inquiéter? Le pire, c'est qu'il faut s'inquiéter, mais étant donné qu'il n'a pas de mandat public, il n'est pas ministre, il n'est pas député, il n'y a comme pas d'obligation à venir se présenter quoi que ce soit. Dans le fond, il est à son chalet, il a fermé ministre. son cellulaire. Il prend son popcorn. Fête de mes vacances. Mais là, le Globe and Mail, Alex, nous donne de l'information sur comment se passe cette réflexion-là de Justin Trudeau. Donc, il parle à des députés, en fait, à des ministres. Il parle à différentes personnes pour essayer de faire avancer sa réflexion. Lui voudrait éventuellement partir, mais il veut organiser les choses pour qu'elles soient faites dans l'ordre, tu sais, avec le parti, avec le Conseil des ministres. Mais il se fait convaincre par Dominique Leblanc, Mark Miller et sa chef de cabinet de ne pas partir. On dit même que sa chef de cabinet, c'est elle qui filtre les appels. Elle lui fait passer des appels juste des personnes qui lui disent de rester Madame et Telford. pas ceux qui lui disent de partir. Madame Katie Telford, qui est son bras droit depuis le tout début. Donc, il y a non seulement Justin Trudeau qui est déconnecté, mais visiblement son entourage le plus proche, et on est en train de lui faire mettre de la pression pour qu'il reste. Mais rester pourquoi? Pour une humiliation encore plus grande? Moi, je pense qu'il ne devrait pas annoncer quoi que ce soit avant les fêtes, mais je pense qu'il devrait organiser les choses de manière à rapidement, en début 2025, il y ait une campagne au leadership, un nouveau chef, puis éventuellement partir en élection. Parce que la presse qui nous rapportait ça ce matin, là, que les avocats du Parti libéral étudient un peu là, les moyens pour mettre en place rapidement une course à la direction. On fait des lectures là, si on veut, là, dans les règles La du parti. Bible libérale. Le parti aurait démenti ça, mais quand même, on s'entend que dans les coulisses, on a l'impression un peu là, qu'il y a il y a du grenouillage. Il y aurait aussi, toujours selon la presse, là, selon Joël Denis Bellavance, 2 ministres influents qui auraient dit au premier ministre qu'il ne peut plus rester en poste. Autant où ce que tu nous rapportais, puis c'est pas étonnant là, que ce soit M. Leblanc qui est un fidèle de la première heure. Il l'a gardé. Il a gardé M. Trudeau quand il était plus jeune. Ils ont 4 ans de différence. Ça remonte à loin, là. Mais c'est des amis très proches, tant avec Mark Miller qu'avec Monsieur Leblanc, là, c'est des amis très proches. Donc maintenant, il est entouré de personnes proches, pas nécessairement de personnes qui peuvent lui donner un son de cloche. Oui, Joël Denis Bellavance nous dit qu'il y a eu 2 ministres influents qui lui auraient dit que c'est le temps de partir, mais sont-ils noyés dans une mer de personnes qui lui disent de rester? Et étant donné qu'on n'a pas encore de conclusion et que ses amis les plus proches lui disent de rester, j'ai pitié pour Justin Trudeau. Honnêtement, j'ai de la pitié pour Justin Trudeau parce que c'est une décision qui est difficile à prendre. Pas difficile, tu sais, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a évidemment l'ego, là. Tu sais, t'as été à la tête d'un pays du G7 pendant 10 ans, tu veux pas sortir par la petite porte. Fait comment organiser ça? Exactement.
il y a l'intérêt du pays, il y a l'intérêt de son parti, il peut pas le laisser comme ça, pas organisé avant de partir. Il y a les pressions de ceux qui veulent qu'il reste, les pressions de ceux qui veulent qu'il parte. Il y a la pression populaire, les médias. C'est pas un quart d'heure facile. Sur le plan humain, peu importe ce qu'on pense de Justin Trudeau, puis moi je pense qu'il devrait partir, puis que ce n'est plus l'homme de la situation. Mais sur le plan humain, tous les yeux sont braqués sur un homme qui doit prendre à lui seul une décision sur son avenir et l'avenir du pays. Là. C'est gros. Je le répète, on aura une belle météo en fin de semaine pour aller prendre une longue belle marche dans la neige, comme le fait son père. Parmi les événements politiques, puis on avait fait des revues de l'année qu'on va vous présenter dans le temps des fêtes, il y avait les fameux cocktails, hein, Yasmine, le scandale des cocktails. Les cocktails. On se de ça. Et là, la CAQ reprendrait les cocktails de financement, mais sans la présence de ministres. Ben, c'est intelligent. C'est intelligent dans le sens où, en fait, c'est plus intelligent que la décision de juste suspendre les cocktails de financement puis le financement, disons, populaire. On se rappelle, là, on remet ça en contexte, il y a eu des cocktails organisés par différentes circonscriptions. On a invité un ministre de la CAQ, puis là, on disait au monde, ah, viens donc rencontrer X, ministre Y. Alors, il y a eu certaines personnes qui ont dit, ben moi, j'ai eu de la pression à aller acheter un billet pour aller me présenter là parce que je voulais faire avancer un dossier en ayant accès au ministre. C'est pas l'esprit là du financement populaire. Tu devrais pas avoir rien en retour. Puis en passant, c'est 100 pièces les cocktails de financement, c'est le maximum autorisé. Fait que, tu sais, penser à avancer ton dossier pour 100 pièces là, pas nécessairement. Maintenant que ça s'est dit, devant cette panique-là, devant ces histoires-là qui sortaient, le premier ministre est sorti de manière impromptue puis il a dit, tu sais quoi, à la CAQ, terminer ces cocktails à 100 pièces. On n'en fera plus de toute manière, nous, de financement populaire. On ramassera plus d'argent auprès de la population. On va juste utiliser le financement public, celui qui vient du gouvernement et qui est basé sur le nombre de votes que tu as eu. Ce qui, je pense, honnêtement, était une erreur stratégique. Je pense que là, ils ont paniqué, là. Ils ont paniqué, puis après ça, ils ont dit « OK, parfait, on n'en fera plus. » Mais il n'y a pas un parti d'opposition qui a suivi non plus. Puis honnêtement, il faut être... Tu sais, on est très critique souvent à l'endroit des politiciens, là, mais je veux dire, il n'y a personne qui va se faire acheter pour 100 pièces, là, sincèrement. Là. Mais non, faut pas penser tu sais, 100 pièces là, ça en prend beaucoup pour faire du financement populaire là. Mais la CAQ a fait une erreur stratégique parce que elle s'est retrouvée seule à ne pas avoir accès à cet argent-là, ne pas faire de financement populaire. Et finalement, c'est 1 million de dollars par année que la CAQ a abandonné. Alors, depuis la commissaire à l'éthique et à la déontologie, maître Ariane Mignolet, a émis des lignes directrices sur comment ça peut être fait le financement populaire sans cette confusion des genres, sans nécessairement que des personnes puissent penser qu'ils vont pouvoir, avec leurs 100 pièces, influencer une décision gouvernementale. Et c'est à la lumière de les lignes directrices-là que la CAQ pourrait reprendre en 2025, et je dis pourrait au conditionnel parce que ça n'a pas encore été soumis aux députés et aux ministres pour que ça soit avalisé. On les reprendrait, mais les députés feraient des cocktails de financement sans les ministres. Donc, il y aurait plus cette personnalité publique importante, un ministre qui vient jaser avec ton monde entre deux bouchées puis 2 coupes de vin, là, avec qui tu peux jaser pour faire avancer tes dossiers. Ça serait juste avec les députés, puis les ministres ne participeraient plus. C'est une bonne idée, dans le sens où ils démontent patte blanche, puis que les personnes qui seraient, elles, mal intentionnées, puis vouloir influencer le ministre par un cocktail de financement, ben, le ministre sera pas là. Fait que trouve-toi autre chose si tu veux influencer le ministre. Enfin, ça aurait pris du temps avant que la CAQ comprenne que tu peux pas faire sans le financement populaire. Puis donner là à un parti politique, ça fait partie de la démocratie. Mais, tu sais, de manière générale, en politique, Yasmine, tu sais, quand on panique, quand on prend une décision sur le coup de la panique, c'est rarement une bonne décision. Puis je me rappelle à l'époque, rapportons-nous à l'époque, là, on songeait même à la CAQ faire augmenter de 100 à 200 $ ce fameux plafond-là. Alors, tu sais, d'une maladresse, par exemple, d'un employé de circonscription qui, dans l'invitation, aurait utilisé une formule malheureuse et maladroite versus une intention malicieuse de la part d'un parti politique, il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus, là.
Mais non. Honnêtement, moi, je pense que ils ont surréagi à une maladresse, là, tu sais, c'était beaucoup trop gros. Puis c'est plutôt la réaction qu'ils avaient qui faisait en sorte que ça alimentait le cycle de nouvelles, là. C'est pas tant la nouvelle, là, il y en avait pas vraiment, là, tu sais, c'est eux, leur réaction qui semblait tellement shakés par ça, là. Bon, Il y a certains maintenant, c'est maires, derrière eux. Yasmine, il y a certains maires qui se sont gâtés aussi. Là. Il y avait probablement peut-être Oui. une petite crotte sur le cœur. Là. Puis après ça, là, on a réglé Ils ont pris leur certains comptes. Là. revanche. Ah oui, on a réglé certains C'est ça, comptes. ils avaient une petite crotte sur le cœur, puis quand la CAQ avait un genou à terre, ils trouvaient qu'un genou c'était pas assez, ils voulaient que l'autre genou soit aussi à terre. En même temps, ça démontrait peut-être aussi. Tu sais, moi, je me rappelle, François Legault avait dit, tu sais, soyez pas arrogants. Il avait dit ça à ses ministres. J'ai l'impression Ouais. qu'il y a certains ministres qui ont peut-être oublié ce mantra-là. Ben, je te Ça se dirais, peut-tu, tout le ça? gouvernement, là, François Legault aussi, là, tu sais, c'est pas juste, tu sais, souvent, là, le premier ministre sort des phrases, tu sais, on parle de cohésion, on parle de discipline, on parle de pas être arrogant, d'être à l'écoute. Écoute, je sais pas si c'était, il faisait de la projection sur ce qui allait arriver, là, puis il se donnait déjà des conseils. Mais là-dessus, la CAQ n'avait pas, tu sais, sur le financement, il y a personne qui reprochait à la CAQ de manquer d'intégrité ou d'être pris dans des scandales de corruption. Ce qu'il y avait des apparences à régler. Ils ont sorti le bazooka pour tuer une mouche. Et finalement, ben là, ils se rendent compte ils ont perdu 1 million. Tu sais, 1 million, quand tu le perds, tu t'en rends compte. Particulièrement en politique, quand tu les ramasses à coût de 100 pièces. Merci, Yasmine. On t'écoute à 9h.